bonjour. Bonjour, mon commandant. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à l'équipe en studio. Et bonjour à tous les malades épileptiques, bien évidemment, et aux membres de leur famille, bien évidemment, qui se peignent tous les jours à pouvoir accompagner ces personnes. Voilà. Parce que ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas facile, ça il faut le dire. Docteur, j'ai un petit peu parlé de l'épilepsie avec Blanche Boaliki. Elle reconnaît le fait que ça touche beaucoup de femmes, que beaucoup de femmes sont touchées par l'épilepsie. Et déjà, vous allez nous dire c'est quoi exactement l'épilepsie, mais rappelons également qu'aujourd'hui, en ce jour, on célèbre la journée mondiale de l'épilepsie en ce 15 février, journée mondiale de l'épilepsie. C'est quoi déjà l'épilepsie et pourquoi on en arrive à lui consacrer toute une journée? Voilà, ça, il faut dire déjà que la journée a commencé depuis hier. C'est vrai que c'était ensemble avec la cardiopathie congénitale. Bien, ça continue tout compte fait. Et dans nos centres hospitaliers, justement, la sensibilisation est beaucoup plus intensifiée dans ce domaine-là pour pouvoir justement sensibiliser. Parce qu'il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle la stigmatisation, mon commandant. Alors parfois, ces personnes-là sont complexées. Parfois, pourquoi? Parce qu'on les montre des doigts. Non, voilà, c'est un épileptique, voilà aussi, ainsi de suite. Alors, il faut dire qu'en un seul mot, c'est une maladie neurologique, ça il faut le dire. Je voudrais dire, en latin, on dit attaque par surprise. Voilà comment on définit l'épilepsie. Attaque par surprise, justement, de par sa manifestation. Parce que le plus, quand ça arrive, vous n'êtes pas conscient, vous ne le savez pas, et du coup, ça vous prend. Vous êtes au sol. Est-ce que c'est son côté spectaculaire qui fait que cette maladie, jusqu'à aujourd'hui, soit un petit peu vue comme quelque chose d'assez particulier, quelque chose qui est craint même, parce qu'il y en a qui, voyant tomber un sujet, tout de suite prendraient peut-être la fuite. La fuite, ça jusqu'aujourd'hui, ça il faut le dire. Il faut dire que, justement, de par sa manifestation, comme nous l'avons dit là, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, des personnes qui ne sont pas avisées ou encore ne sont pas sensibilisées en ce qui concerne cette pathologie-là, parfois quand elles voient ces personnes tomber, on fuit. Par contre, ceux qui sont sensibilisés vont vers la personne pour pouvoir secourir. Quand je dis secourir, c'est-à-dire, il y a tout compte fait, nous allons en parler, des gestes qu'il faut faire pour pouvoir accompagner ces personnes pour plusieurs risques d'accident et autre chose. Bon, il faut dire que, sur d'autres plans également, on a toujours pensé que c'est quelque chose qu'on jetait, comme sort. Un sort, oui, qui a été jeté, un truc qu'on a dû vous faire au village. Vous avez fait quelque chose, ou bien vos familles, vos parents ont fait des choses, et on a jeté. On a toujours pensé ça. Bon, voilà. On va parler certainement de ce côté, la superstition qui est autour de cette maladie. Quels sont les symptômes, justement, docteur, de cette maladie de l'épilepsie? Comment ça se manifeste de manière précise et exacte? Voilà. La première des choses, il faut dire qu'il y a perte de connaissance, pour ne pas confondre avec la confusion, parce que perte de connaissance, vous voyez ce détachement du monde extérieur là, qui n'a rien à voir avec une convulsion, parce qu'une convulsion c'est l'agitation, c'est une contraction. Une perte de connaissance subite, hein? Subite. C'est de manière assez... Voilà, et ça s'enchaîne avec une convulsion. Chez certains, forte, ça il faut le dire ainsi. Et vous allez constater également que ces personnes peuvent perdre des urines, faire pipi, peuvent faire même des selles, aller jusqu'au sel. Vous constaterez également que ces personnes-là, je ne voudrais pas dire baver, c'est-à-dire la salive. Oui, qu'elle bave. Voilà, au niveau des lèvres, là, vous allez voir qu'ils pètent, là. Ça également, voilà autant de signes qui accompagnent. Les signes avant-coureurs qui se prononcent généralement quand ces personnes-là sont sujets. Parce qu'il faut dire que c'est des crises. C'est pendant les crises que ces manifestations ont lieu, bien évidemment. C'est quoi l'origine justement de l'épilepsie, docteur? Voilà, on parle d'une hyperactivité des neurones, c'est-à-dire des cellules du cerveau, autant pour moi. On parle également de lésions cérébrales acquises. Certainement, nous parlerons des facteurs. Et il y a une cause également héréditaire. Ça également, voilà le problème. Il y a une cause héréditaire en ce qui concerne l'épilepsie. Ça, c'est ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les causes. Donc, les causes, il y en a plusieurs. Mais maintenant, en ce qui concerne l'hyperactivité, c'est-à-dire cette surcharge, s'il faut le dire ainsi, électrique, alors, qui se manifeste au niveau de notre cerveau, il y a plusieurs facteurs qui, justement, favorisent cela. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'épilepsie en elle-même peut attaquer tout le monde à tout âge. Ça, il faut le savoir. Parce qu'on a l'impression de croire, on croit surtout que c'est des choses à bas âge, après ça c'est fini, vous avez traversé. Non, à bas âge, même étant âgé,
vous pouvez faire face à ce qu'on appelle les crises épileptiques. Ça, c'est important de le dire. Donc, il n'y a pas d'âge pour ça. Voilà. Vous parlez justement de facteurs qui favorisent l'épilepsie. J'aimerais que vous soyez un petit peu plus précis, docteur. Voilà. En ce qui concerne les facteurs, c'est-à-dire tout ce qui peut favoriser, peut déclencher, nous avons la méningite, on a entendu parler de la méningite, c'est une pathologie. Oui. Nous avons justement l'AVC, accident vasculaire cérébral. Ça, voilà pourquoi j'ai dit ça n'a pas d'âge. Alors, si à 60 ans ou 65 ans, vous faites un AVC, vous pourrez également être sujet à l'épilepsie. Ah bon? Tout à fait. Ça, il faut faire très attention. Voilà pourquoi j'ai dit que ça n'a pas d'âge. Alors, nous avons également l'alcoolisme, mon commandant. Ceux qui boivent l'alcool, ça, il faut le dire. Nous avons également ceux qui prennent ce qu'on appelle le grand frère, ces cigarettes-là. Ça également, il y a également ce surdosage en termes de médicaments. Alors, ceux dont le plus souvent, quand on prescrit des médicaments, pour eux, penser prendre plusieurs, pour eux, résoudrait tout compte fait la solution aussi rapidement. C'est-à-dire, quand on dit deux comprimés, ils en prennent 4 ou 5 pour pouvoir soigner ou encore faire guérir les céphalées. Faites très attention parce que le surdosage également pourrait être un facteur justement de l'épilepsie. Ça également, il y a les émotions, il y a le stress, mon commandant. Voilà autant de facteurs. Vous nous dites qu'il y a, quand on préparait ça, qu'il y a de multiples formes d'épilepsie, docteur? Tout à fait. Tout à fait. Il y a plusieurs, ça il faut le dire ainsi, parce que ça va dépendre justement de ce qu'on appellerait sa localisation. Localisation, pourquoi? Parce que elle peut attaquer, elle peut être partielle au côté du cerveau, comme elle peut être généralisée. Alors, et dans cette forme-là, nous avons des sous-formes, c'est-à-dire la forme simple, la forme complexe. Voilà pourquoi on dit qu'il y a plusieurs. On ne parlera pas. Il ne faudra pas qu'une fois que quelqu'un fait un épisode de crise épileptique, vous pourrez confirmer déjà dès lors que la personne est épileptique. Non. Il faut avoir fait plusieurs crises pour qu'on puisse confirmer justement que c'est une crise, c'est l'épilepsie. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et comme je disais tantôt, plusieurs formes. Pourquoi? Parce que départ ses causes, départ également l'âge du début, parce qu'il faut dire de la maladie. Comme je le disais tantôt, vous pouvez traverser votre enfance, l'adolescence, et que cela survient à l'âge avancé, c'est-à-dire âgé. Ça également, donc, voilà pourquoi on parle de plusieurs formes. Et plusieurs formes aussi dépassent sa prise en charge, parce qu'il faut dire ça, parce qu'il y a aussi l'aspect chirurgical également, qui intervient en ce qui concerne l'épilepsie. Ça, il faut le savoir. Il y a l'aspect également médicamenteux, l'aspect médicamenteux également qui pourrait intervenir. Il y a également une autre forme où on n'a pas besoin, ça il faut le dire, des médicaments. Mais vous êtes par contre suivi, accompagné par le neurologue, par un psychologue, ça il faut le dire, qui va vous accompagner et que ces choses-là vont passer tout doucement. Ça il faut le dire ainsi. Quels sont les risques de la maladie, docteur? Les risques, il y en a plusieurs. Je vous l'ai dit, quand on parle des risques, c'est vrai qu'on se poserait la question de savoir si l'épilepsie est mortelle. Je dirais, il y a plus de risques. Risques pourquoi? Parce que quand cela survient, mon commandant, au bord de l'eau, je prends un exemple, il y a un risque de noyade. Ou près du feu? Ou près du feu, il y a justement, vous risquerez de vous faire brûler. Ou encore, à côté d'un fil ou bien un câble, électrocution. Oui. Voilà autant. Ou encore, sur la voie publique, accident. Voilà les risques qu'on pourrait justement dénombrer. Mais si un épileptique est en train de conduire, ça peut... Est-ce qu'il peut... Oui, tout à fait, c'est très dangereux, mon commandant. En conduisant... Vous pouvez imaginer, vous avez un véhicule, mon commandant, vous pouvez imaginer que vous êtes à bord de votre véhicule et les cris surviennent. Ça, c'est certainement un tonneau. Ou encore, vous cognez un autre véhicule qui est devant vous. Ça, c'est plus grave. Ça, c'est plus grave. Et ça, il faut dire que le plus souvent, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Il faut dire qu'il n'y a pas de signes avant qu'on... Ça vous prend... Voilà pourquoi j'ai dit la définition dit attaque par surprise. Il n'y a pas de symptômes qui vous disent non, ça va venir, garer. Non, mon commandant. Ça vous prend directement. Et violemment. Et violemment. Ça, j'ai vécu une scène, un Benskinner, autant pour moi, qui était en train justement sur sa moto, sur le pont. Et justement, il est tombé. Il faut dire, je me suis arrêté. Il fallait secourir. Je me suis arrêté. Par contre, certains ont dit non. Voilà. Vous connaissez le langage des Benskinner. Autant pour moi, je ne voulais pas tirer sur eux. Beaucoup disaient non, c'est celui qui n'a pas mangé. Voilà, autant de choses. Chacun pouvait dire ce qu'il voulait. Voilà, c'est des conditions et tout et tout. Il fallait approcher justement. Il bavait. Il a fait même les selles et tout et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le secourir, c'est-à-dire, je ne demande pas de le porter. Il ne s'agit pas de le porter, bien évidemment. Essayer de voir ce qui est aux alentours de lui.
sa cravate, il fallait desserrer, sa ceinture, autant de choses. Il y a des choses qu'il faut faire, qu'on te fait. Ne pas le toucher. On n'a pas besoin de le toucher. Soit encore, si la personne s'y connaît, on peut le mettre en position latérale de sécurité. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, ou il y a l'ensemble de quelques règles à observer, lorsque justement, que faire en cas de crise d'épilepsie, précisément, docteur? Voilà, comme vous le voyez à l'image, il y a justement cette position-là, on parle de PSS, position latérale de sécurité. Ça, c'est une position qui permet non seulement de libérer les voies aériennes, comme on le voit là, ça permet à ce dernier ou encore à la victime de mieux respirer, ça c'est important, en attendant le secours, parce qu'il faut dire que quand bien même le secours ne vient pas, en quelques minutes, 3 minutes, le concerné peut se relever, mon commandant, sans problème. Alors, mais si ça dure au-delà de 5 minutes, il faut appeler le secours. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il y a cette expression où on dit qu'il va avaler sa langue. Faites très attention de mettre le doigt parce qu'il risque de vous mordre. Vous n'avez pas besoin, il ne va pas avaler la langue. Parce que le plus souvent, on dit ça quand des gens font des crises convulsives. Mais quand on a déjà fait une crise comme ça, docteur, est-ce qu'il y a un risque de récidive, que ça revienne, ou bien on peut la faire juste une fois et puis... Non, ça peut récidiver. Vous pouvez en faire 1 mois, 2, 3 fois, ça va dépendre de l'évolution de la maladie. Donc ça va dépendre de la prise en charge. Vous pouvez en faire plusieurs fois le mois. Certains peuvent faire 1 fois en 3 mois, autant. Voilà, là, ça diffère selon, comme j'ai dit, la cause d'abord, ça c'est important, et l'âge également. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc ce qu'il faut faire, vous desserrez la ceinture, si possible vous déboutonnez le monsieur, vous éloignez des objets qui pourront certainement soit le blesser aux alentours, vous le sécurisez en général. Mais je dis, faites très attention de vouloir l'arrêter quand il est en train d'agir. Non, vous n'avez pas besoin de le faire. Et parfois, on le disait parfois que non, il faut prendre un nylon, un plastique, mettre sur la tête fermée, et là, ça va arrêter. Donc, faites très attention. Vous risquez de le tuer. Voilà, vous risquez de le tuer, parce qu'on le dit souvent. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Vous n'avez pas besoin de mettre un plastique sur la tête pour pouvoir, non. Parce que certains disent qu'il faut qu'il respire ce qu'il a en train de rejeter. Non, il n'a pas besoin. Donc, vous le laissez là, sur place. Dans la mesure du possible, vous le placez en position latérale de sécurité et c'est tout. Voilà. Docteur, est-ce que vous disiez que c'est quelque chose qui peut surprendre à tout moment, qui peut subvenir comme ça, que ce soit au travail ou sur n'importe quel autre lieu? Mais alors, est-ce qu'il y a une possibilité... Même en train de dormir, même en plein sommeil. Même en plein sommeil. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une possibilité justement de prévenir l'épilepsie, docteur? Est-ce qu'on peut quand même trouver des astuces pour éviter de tomber en crise d'épilepsie? Justement, ça il faut dire que c'est beaucoup plus des crises, vous l'avez dit, et ça il y a justement des facteurs qu'il faudrait justement chercher à contrôler pour éviter justement ces crises-là. Je voudrais prendre un exemple. Tous les épileptiques, ça il faut le rappeler, ne devront pas aller dans des boîtes de nuit. Ça il faut le rappeler, ça c'est important de le savoir. Tous ces épileptiques devront éviter ces volumes-là. Ces gens qui, dans la maison, jouent la musique à un volume très élevé, là, ça, c'est pas bon pour eux. Les jeux de lumière également ne sont pas bien pour ces personnes-là. Ça, il faut le savoir. Voilà autant de choses qui favorisent, qui fait déclencher des crises, qu'il faut justement lutter. Il y a également le manque de sommeil. Attendez, docteur, un son très fort. Un son très fort n'est pas bien pour un épileptique. Il y a des mecs qui pas souvent s'installer juste... À côté du baf. Je sais pas, qui va entendre, non, ça donne ça a du goût. Même, il entend bien même la sans être, même sans être sujet à l'épilepsie et tout, c'est déjà mauvais près de la pollution sonore, mon commandant. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui adorent. D'accord. Donc voilà. Pour l'épileptique, contre-indiqué. Contre-indiqué totalement. Contre-indiqué totalement. Même les jeux de lumière. Volume très haut, non? Oui. Jeux de lumière assez violents. Interdit. Interdit. Ces lumières que nous avons ici. Oui, oui, ça, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui. Parce que déjà, pour nous, c'est pas facile. Déjà, pour nous, c'est pas facile. Ça, il faut le dire, mon commandant. Donc, jeux de lumière, tout ça, non. Pour l'épileptique, non. Oui. Le manque de sommeil, c'est-à-dire qu'il assiste à une veillée de prière de 3 jours, comme on le dit souvent. Non, ça, ce n'est pas bon pour un épileptique. Ça, c'est pas bon. Ils doivent suffisamment dormir. Et ils devraient aussi éviter le sport intense, mon commandant. Pas besoin d'aller au-delà de ses limites. Ça, ce n'est pas bon pour un épileptique. Sport modéré. La marche, j'ai l'habitude de dire, les conseils que je donne à ces personnes, faites uniquement la marche et la gym. Ou encore des exercices de yoga. Ça, c'est bon, c'est relaxant. Vous n'avez pas besoin des sports de contact là. Faites très attention parce que non seulement, je le disais, parmi les facteurs de risque, un traumatisme. À ces personnes-là, vous voulez donner un bon coup de poing, mon commandant. Attention. Voilà. Docteur,
Parlons de la femme un petit peu, s'il vous plaît, pour évoquer un petit peu, si je vous dis grossesse et épilepsie. Voilà, ça il faut dire Parce que la Blanche femme... Boaliki, on a évoqué un petit peu le fait que des femmes sont touchées par cette gangrène. Mais alors, Oui. Grossesse et épilepsie. Oui, ça il faut le dire que ce matin encore, hier nous parlons de cardiopathie congénitale et les femmes étaient justement au banc des accusés. Ce matin encore, épilepsie, les femmes sont encore au banc des accusés. Ça il faut le dire parce que il y a justement ces lésions cérébrales acquises pendant la grossesse, mon commandant. Ces enfants-là qui ne demandent que à être bien accompagnés, à être bien suivis pour pouvoir sortir dans de bonnes conditions. Mais il se trouve que certaines femmes, je dis bien certaines femmes, pas toutes les femmes, parce qu'il y a certaines femmes qui respectent la grossesse, qui savent qu'elles doivent donner vie, mon commandant. Mais par contre, il y a d'autres, c'est le contraire. Nous l'avons parlé hier, c'est l'alcool, c'est la cigarette, c'est tout ce qui passe là, ils en prennent. Et ça, je voudrais encore le dire ce matin, faites très attention avec ce que vous consommez, vous les femmes. Parce que la forme acquise, justement, une malformation cérébrale du bébé, justement, pourrait amener l'enfant après, à sa sortie, à être épileptique. Ça, vous devez savoir. Il y a également des infections. La toxoplasmose, ça, nous l'avons dit hier. Oui. Nous le rappelons encore aujourd'hui. Ces femmes-là qui mangent des viandes saignantes, pas crues, là, faites très attention. Vous pourrez justement être appelé à avoir ce qu'on appelle une toxoplasmose qui va également jouer sur le bébé. Maintenant, il faudra dire également pas de rubéole. Le rubéole, ces femmes-là, ça également, on en parle toujours lors des consultations. Alors, on les prescrit toujours cet examen-là pour faire. Et il y a un vaccin même déjà. Il y a combien de femmes? C'est vrai que la Covid est venue aujourd'hui. On a peur des vaccins au point où tous les vaccins, même on en a peur. Même les vaccins qu'on faisait avant, aujourd'hui on a peur de le faire. Mais je dis faites très attention pour vous les femmes saines, surtout les premières grossesses. Vous devez faire la rubéole. Ça c'est important, vous devez en faire. Parce qu'il y a des risques, non seulement pour vous, même pour le bébé. Maintenant il faudra parler d'une autre forme au commandant qui est justement lors de l'accouchement. Et pourquoi lors de l'accouchement? Il y a justement ces lésions que ces enfants pourront développer pendant l'accouchement. Manque d'oxygène, le manque de calcium et le manque de sucre. Pourquoi? Parce que justement, lors de la grossesse de la jeune femme ou encore de la femme, cette dernière a passé son temps à ne manger que du n'importe quoi, à prendre que des sucreries, des boissons gazeuses. Toutes ces choses qui ont un index glycémique très élevé vont justement causer pendant l'accouchement une perte de sucre. Ça, c'est très dangereux, d'où l'enfant justement pourrait faire une lésion cérébrale. Donc voilà ce qu'on pourrait dire, grossesse et épilepsie, il y a un lien direct. Voilà. Alors, vous les femmes, attention à vous. Lien direct pour grossesse et épilepsie. Docteur, vous le disiez, je ne sais pas s'il y a un espoir. C'est vrai que vous dites on peut être victime d'épilepsie, on peut attraper l'épilepsie à n'importe quel âge. Oui. Et n'importe qui peut contacter, justement. J'allais vous demander, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on peut prévenir l'épilepsie? Vous parliez de vaccins. Est-ce qu'il y a précisément ces vaccins? Comment y avoir accès? Comment ça se fait pour ceux qui sont déjà malades? Quel conseil? Quand je parlais de vaccin, ce n'est pas pour l'épilepsie, je parlais du rubéole. En ce qui concerne le lien avec la femme. Ok. Mon commandant. Mais c'est certainement le rubéole dont vous parlez. Oui. Ça immunise quand même la femme. Oui. Juste tout à fait. Tout à fait. Et ça protège le bébé. Voilà. Ça, il faut le dire ainsi. Parce que ça fait partie des séquelles des pathologies que la femme enceinte pourrait développer. D'où ça protège l'enfant. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour la prévention, mon commandant, oui, nous le savons. Tous les conduites, tous les facteurs favorisant la maladie en elle-même. Il s'agit tout simplement de lutter contre ça. Nous l'avons énuméré tout à l'heure. La pollution sonore. Toujours dormir, mon commandant. Il faut bien dormir. Il faut bouger, mais pas trop. L'excès de toutes choses nuit. Voilà autant de choses qu'il faudra faire pour pouvoir prévenir. Quand on parle de prévenir, il s'agit bien évidemment des crises. Ça va diminuer, mon commandant, le risque de pouvoir développer plusieurs crises. En elle-même, ça ne va pas guérir. Non. La maladie en elle-même qui est l'épilepsie. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Alors, en ce qui concerne tous ces facteurs favorisants, tout cela, vous devrez. Voilà pourquoi j'ai un conseil que je donne toujours à ces malades, à ces personnes qui ont des pathologies, je dirais chroniques, mon commandant, c'est d'avoir un cahier. C'est-à-dire, on dit un journal qui permet justement de savoir écouter son corps, mon commandant. C'est-à-dire savoir que ceci marche avec moi, ceci ne marche pas. Si je prends ceci, ça crée ceci. Si je prends ceci, ça fait ceci. Ça, c'est très important. Quand vous êtes sujet, pas seulement à l'épilepsie, à d'autres pathologies qui sont chroniques, ça, il faut se dire,
vous devez avoir un cahier, un journal pour pouvoir écouter votre corps, pour pouvoir connaître non seulement la maladie, connaître les causes et connaître les complications possibles. Voilà. On va terminer, docteur, par... ma question est simple. Hein, si je vous dis aliments et épilepsie. Tout à fait. Un lien aussi direct, parce que ça a été prouvé scientifiquement que les aliments pourraient encore modifier le fonctionnement de notre cerveau. Ça, je ne le dirais pas assez, que ça soit sur le point de vue coefficient intellectuel. On a besoin de bien manger pour être intelligent, pour augmenter le coefficient intellectuel. Et ça, je crois, j'ai des enfants... Bien manger, pas trop manger. Hein. Bien manger. Pas trop manger. Bien manger, mon commandant. Alors, ça a été prouvé justement en ce qui concerne même les études, ces enfants-là. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, chaque matin, il faut donner un doigt de banane mis aux enfants. C'est très important. Le cerveau en a besoin, mon commandant. Le cerveau, un doigt de banane. Et ça, j'ai grandi. Je dis merci à ma grand-mère. Vous avez grandi en mangeant vos bananes? Un doigt de banane chaque matin. Peu importe si vous avez un bout de pain. Elle donnait un doigt de banane. Si tu es gourmand, tu en prends 2. Mais pas plus de 2. Alors, ça je dis et je donne toujours ce conseil parce que le coefficient intellectuel a besoin d'être entretenu, mon commandant. Ça a besoin d'être boosté. Donc, il y a des aliments qui favorisent le coefficient. Alors, le lien avec l'épilepsie, c'est important, justement parce qu'il faut dire qu'il y a un régime, on appelle régime cétogène. Il s'agit de quoi? Cétogène. Cétogène. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'éliminer, c'est-à-dire le glucide en faveur des lipides. En un seul mot. C'est-à-dire on va privilégier du gras, mais du bon gras. Ça, il faut le dire. Il ne s'agit pas de boire de l'huile. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Éliminer les glucides, c'est-à-dire du sucre, s'il faut le dire ainsi. Mais je ne veux pas m'aventurer de pouvoir donner tous ces aliments sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contre-indications. Autrement dit, ces personnes, ces épileptiques pourront tomber, ou encore ces familles pourront tomber là-dessus et en prendre. Mais ce qu'il faut dire en un seul mot, c'est que trop de sucre favorise les crises et les convulsions chez ces personnes-là. Donc, évitez beaucoup de sucre, évitez des aliments qui ont trop de sucre et favoriser des aliments riches en bons gras. Gras, ça, il faut le préciser encore. Riche en bons gras. Voilà. Voilà, conseil alimentation. Merci beaucoup, docteur Larry Nguemi. Je rappelle qu'aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale, justement, de l'épilepsie. Et à cette occasion, on a développé un petit peu, on a parlé de la maladie et on essaie de comprendre un petit peu. Mais si vous souhaitez en savoir plus, c'est très simple. Vous pouvez toujours appeler le docteur Larry au 6 99 64 57 59.